Bonjour les béliers, on est reparti pour vous. Qu'en est-il pour le printemps? Cette énergie du changement et de la transformation, on va prendre la vague et on va voir ce qu'elle va nous amener, d'accord, comme compréhension et comme marge d'amélioration. Petit rappel sur les 2 saisons précédentes. En automne, on avait travaillé sur notre analyse, voir ce que l'on avait, notamment le nécessaire pour continuer à aller de l'avant, hein, et donc arrêter de se faire du souci sur ce que l'on n'avait pas, par exemple. En hiver, nous avons travaillé sur le changement, notamment le fait de pouvoir exprimer nos émotions comme il convient, comme il nous convient, d'accord, et notamment de ne pas péter les plombs ou peu importe une manière qui soit en accord avec nous. Et là, nous allons voir ce qui se joue pour le printemps. Je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie des béliers sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est réalisé. Très bien. Je suis Adeline, c'est non. Je suis l'énergie des béliers, c'est oui. Allez, allons voir. Maître du cœur, estomac, pour réchauffer intestin, grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie. Poumon, foie. Vésicule biliaire aux intestins, foie. Donc on est à nouveau sur le changement. D'accord? Alors, est-ce que cet hiver, nous avons fait le nécessaire ou est-ce qu'il y a encore d'autres changements? À savoir que le changement, c'est la transformation, d'accord? On est en plein dedans pour le printemps, c'est éclore, d'accord? C'est devenir. On va aller voir dans quel domaine. Physique, éducation, relations, émotions, spirituelles, matériel. 1, 2, 3. Ok. J'accepte la destinée. C'est non, d'accord? Donc, j'accepte ce qui doit être, d'accord? Donc, le changement ici nous dit que probablement juste ce qui reste de cet hiver, hein, des changements que l'on a appliqués quant au fait d'exprimer nos émotions comme il nous convenait à nous, c'est le fait d'accepter le résultat, d'accord? D'accepter que c'est le destin si à un moment donné, l'autre hein, n'a pas entendu nos émotions quand on les a exprimées, accepter que voilà, il y a une destinée pour chacun de nous et que globalement, si c'est comme ça, c'est que c'est très juste. D'accord? Nous ne sommes pas Dieu pour savoir ce qu'il en est du plan global de chacun de nous et de l'humanité tout entière. Donc là, c'est accepter que nous avons notre rôle, notre part, mais qu'on ne pourra certainement pas faire plus de toute manière. On est dans la sphère matérielle, c'est-à-dire dans la sphère palpable et dans la sphère des richesses aussi. Alors les richesses financières, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais aussi des richesses dans tout ce qui est. Hein. La destinée ici, c'est j'accepte d'avoir ce qui est bon pour moi ou ce qui est bon pour l'autre. J'accepte que ça me correspond, que voilà, que ce soit comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'on s'y accroche. Soit on voudrait plus ou mieux ou différent. Bon. Y a-t-il un autosabotage? Oui. Je veux mener une vie heureuse? Oui. Je veux mener une vie misérable? Oui. Ben oui. Là, on est sur un autosabotage, donc un conflit conscient. Un conflit conscient, donc j'ai envie de dire un peu choisi. Un peu, ouais, de ce qu'on aurait. Alors, ça peut nous parler de résignation, ça peut nous parler ou de surcontrôle des choses. Et ça pourrait nous dire, là, la destinée, c'est pour ça que je ne suis pas OK et que j'ai du mal à l'accepter. On va aller voir dans quel domaine plus précisément. Maître du cœur, estomac, pour réchauffer intestin grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, les intestins, intestin grêle. Bon, oui, d'accord, c'est un conflit conscient. Je veux mener une vie misérable? Oui, parce que, visiblement, je ne tire pas des leçons de mes expériences. Probablement, je suis toujours en train de vouloir la même chose et c'est ça qui fait que je n'accepte pas cette destinée. Mais si ça ne nous est pas destiné, c'est que ça ne nous est pas destiné. À un moment donné, j'ai envie de dire qu'avec l'intestin grêle qui apparaît, on le sait déjà ce que ça va donner, ou que ça ne sert à rien, ou que ci ou que là. On a déjà cette réponse-là, on l'a déjà eue en fait. C'est ça que ça dit l'intestin grêle.
On va aller voir encore plus précisément de quoi il s'agit. 2, 1, 10, 17, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15, 16, 17. 17. Allez, 5 phrases. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Je ne peux exprimer ma joie. Peut-être, j'ai envie de dire, de cette manière ou à ces personnes-là. Parce qu'on avait juste avant le fait d'exprimer ses émotions comme il convient. Donc, est-ce qu'on a exprimé de la joie quand ce n'était pas le cas? Est-ce qu'on a exprimé, peu importe, je ne sais pas. En fait, ça peut être tout. Hein. On a pu exprimer des émotions de colère à la place de la peur ou peu importe. Mais que là, on est à nouveau, j'ai envie de dire, puisqu'un test grêle nous parle du fait d'assimiler ses expériences de vie, donc c'est revenu, hein, les expériences reviennent tant qu'on ne les a pas acquises dans leur intégralité, le fait que peut-être dans cet environnement-là ou dans cette vie, dans cette destinée, je ne peux pas l'exprimer. Alors, bien évidemment, on va aller voir pourquoi, mais ce qui est certain, c'est que si on a l'incapacité d'exprimer sa joie, c'est que c'est pas OK. D'accord? C'est qu'à un moment donné, il faut peut-être faire ou procéder à d'autres changements qui nous permettraient justement d'exprimer notre joie. Parce que on ne mérite pas une vie misérable dans laquelle on ne puisse pas exprimer notre joie. D'accord? Être joyeux n'a jamais retiré de la joie à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'ici, ça pourrait nous dire, je suis entourée de personnes pour qui il arrive plein de problèmes. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. De toute manière, dans ce monde-là ou cette vie-là, si on regarde que ce qui ne va pas, effectivement, ça serait malvenu d'exprimer notre joie, qu'on pourrait se dire. Mais avec l'intestin grêle qui nous parle d'expérience acquise, on sait très bien que se priver d'exprimer notre joie n'ôte pas du malheur au monde, aux autres. Au contraire, j'ai envie de dire que ça rajouterait de la joie et ça rajouterait l'exemple que c'est possible d'être joyeux et que personne n'a que du bon ou de la joie dans sa vie. Donc, certaines personnes ont certaines difficultés, nous en avons d'autres, d'accord? Et peut-être qu'exprimer ce qui nous rend joyeux nous permettrait de faire la balance et de montrer que nous ne sommes pas focalisés vers nos émotions désagréables, on va dire, mais qu'on a aussi des moments de joie. Hein, ça rappelle à tous et à tout le monde. En tout cas, on peut aussi exprimer notre joie de différentes manières. Il y a plusieurs langages à l'amour et l'amour, c'est dans la joie. Hein. C'est un méridien, le cœur est un méridien d'amour inconditionnel et il est dans la loge de l'été qui correspond à la joie, au feu d'ailleurs. Bon, on va aller voir quel est ce sentiment parasite. Conscient, subconscient, hostilité, peur de perte, chagrin et culpabilité. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Bon, là, on est sur une émotion, un sentiment datant du passé assez lointain, d'accord, qui probablement s'est réactivé à plusieurs reprises, puisque l'intestin grêle nous parle, je le rappelle, d'expériences, donc des expériences où on n'a pas qu'une dans la vie, donc il n'y a pas eu qu'une seule fois où on a eu du chagrin et de la culpabilité. Et là, ça nous dit auto-punissant. On se punit nous-mêmes. D'accord? Donc, c'est régulier. On se punit nous-mêmes. On se met peut-être dans des situations où il ne nous est pas possible d'exprimer notre joie et régulièrement, on va s'en priver. Allez, on va voir si on est pile poil en face. En théorie, oui, mais moi je préfère la pratique. Est-ce qu'on est pile poil en face?
passe oui. Eh bien, là, ça nous dit: «Je suis fiable dans l'égalité». Je suis fiable dans l'égalité. Ah, ça voudrait tenir, hein. Ça voudrait tenir, mais ça tient pas. Globalement, j'en conclus que là, on voudrait. Il y a déjà cette notion où oui, je vois pas pourquoi, mais quand même non. D'accord? Ça tiendrait presque, mais c'est pas le cas. On va encore avoir tendance à se priver. Peut-être que ça pourrait nous dire: «Ah, je pense que je peux exprimer ma joie, mais finalement non». D'accord? Bah, on ne considère pas cette égalité, à savoir que si on reprend l'exemple de cette vie ou de cet entourage ou voilà, de cette humanité qui souffre, on ne peut pas exprimer notre joie, ça serait malvenu. Malgré tout, des fois, j'ai envie d'être fiable pour moi et de le faire pour moi, mais globalement, je retombe dans le fait que, ouais, non, c'est pas possible. Non, aujourd'hui, encore aujourd'hui, je vais m'auto-punir plutôt que de le faire pour moi. Parce que on est égaux. Le faire pour moi, c'est-à-dire manifester ma joie dans mes domaines à moi qui me rendent joyeux, l'autre n'y arrivera pas, ou il y a une nuance avec l'autre. Bah si, en fait. Les autres vont être joyeux pour d'autres raisons, et c'est OK. D'accord? Bien évidemment que si on se base sur les mêmes éléments de joie, vu qu'on n'a pas tous les mêmes, on ne va pas se permettre d'être joyeux d'avoir un nouveau job, ou une nouvelle relation, ou peu importe, quelque chose qui nous rend joyeux. On ne va pas l'exprimer. Et ça, c'est pas OK. OK, allez. Qu'est-ce qui corrige? Finalement, nous allons le voir. Corps, mental, émotion, électrique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. OK. Là, ça nous parle plutôt de réflexe on-off, d'accord? Parce qu'on est sur quelque chose, un réseau électrique, donc même à l'intérieur de nous, hein, ça pourrait nous dire soit par coupure, soit il y a pas, là tout à l'heure ça tenait presque, enfin, ça aurait voulu tenir, mais ça tenait pas, le fait d'être fiable, cette notion que peut-être au début ça tient comme un courant électrique, au début ça tient, mais non, finalement, d'accord, ça disjoncte, ça ne tient pas. Bon, on est ici sur une correction qui nous parle de rééquilibrer les échanges, en fait. C'est-à-dire qu'ici, si ce qui nous fait disjoncter notre capacité électrique, donc en sachant que c'est aussi le courant électrique qui fait le réflexe, hein, qui manifeste les changements et les actions, c'est qu'il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, et c'est ça qui fait sauter le courant, en fait. Donc, soit on donne trop et on récupère pas assez, et là, ben, voilà, hein, c'est pareil, hein, s'il y a trop d'ampères, ou j'y connais rien, mais s'il y a trop de courant d'un coup par rapport à le besoin, ben, c'est pas OK. Ou s'il n'y a pas assez de courant pour notre besoin, c'est pas OK non plus. Hein? Donc, ici, pour que ce ne soit pas malvenu d'exprimer notre joie, finalement, ça va être de rééquilibrer les échanges, rééquilibrer ce que l'on prend et ce que l'on donne aux autres, à la vie, c'est-à-dire finalement, il y avait le mérite. Ah non, c'était pas au mérite, c'était un choix conscient. Mais ça n'empêche que mettre suffisamment d'énergie, d'énergie, on est sur l'électrique, donc voilà, mettre suffisamment d'énergie dans ce qu'on veut, et là, c'est mérité. Et là, vu que c'est mérité, on est capable, d'accord, d'exprimer sa joie, elle sera entendue sans que nous ayons ce sentiment que c'est malvenu.
C'est vrai que ici, ça me fait penser comme si on avait de la chance, d'avoir, ce qu'on a et que du coup, on pouvait pas se permettre de crier sur tous les toits à quel point on est chanceux et que nous, on n'a rien fait et qu'on a tout. Là, j'ai envie de dire oui. Là, c'est malvenu, par rapport à tous ceux qui, eux, triment, pour avoir ce qu'ils ont. Ici, je dis pas que c'est pas le cas, je dis pas que c'est pas mérité, mais que peut-être c'est à nous de voir ce qu'on a mis en place pour obtenir ce qui nous rend joyeux et que là, on verra que, bah, c'est mérité et que ce n'est pas volé, d'accord? Et que ce n'est pas, malvenu d'être joyeux, de récolter ce que l'on a semé. C'est à l'équilibre. À la limite, ça va même encourager, les autres, à peut-être faire plus d'efforts pour, alors d'efforts, ne serait-ce que dans les choix qu'ils font, hein, c'est-à-dire des choix en rapport avec eux. On a des Ouais, de s'investir en eux-mêmes, hein, d'investir en eux-mêmes, de manière à, bah, investir dans leur joie, dans ce qui les rend joyeux, tout simplement. Donc là, afin de, d'accepter notre destinée, hein, et de pouvoir exprimer la joie d'être dans ce destin, ok, eh bien, rééquilibrons les échanges en comprenant que tout est 50-50 de toute manière, hein. Il y a toujours les tenants et les aboutissants. Donc, rééquilibrons ça et là, on pourra exprimer notre joie et nous pourrons davantage accepter ce qui se vit. D'accord? Est-ce que tout est OK? Est-ce qu'il faut savoir autre chose? Non, je suis fiable dans l'égalité, oui. Donc fiable, c'est-à-dire que quand j'exprime ma joie, c'est une vraie joie parce que je l'ai méritée aussi. Hein, ce n'est pas une joie trafiquée ou une fausse joie ou le masque de la joie non plus. Hein. J'accepte la destinée, oui. Je veux mener une vie heureuse, oui. Je veux mener une vie misérable, non. Alors, il y a aussi une notion, peut-être, parce que là, ça m'est venu, du fait, c'est je ne peux pas exprimer ma joie, peut-être parce que les éléments tels qu'ils sont, ça serait le masque de la joie, ça serait une fausse joie, ou on le saurait, ou voilà, il y a les deux. Soit c'est malvenu d'être joyeux et dans ces cas-là, c'est difficile d'accepter ma destinée, une vie qui me convient mais que je ne peux pas exprimer. C'est possible. Ou à l'inverse, je ne peux pas exprimer ma joie parce que clairement, j'ai rien mis en place et donc c'est pas vraiment de la joie et je fais semblant que tout aille bien et du coup je peux pas exprimer que tout va bien parce que c'est pas, on sait que c'est pas vrai. Et en acceptant, et c'est ça qui m'empêche d'accepter ma vie, ma destinée, à savoir le masque de la joie et non pas une vraie joie. Bon, dans tous les cas de figure, si on est à l'équilibre effort-récolte, il n'y a rien de volé. D'accord? Tout est assorti de son opposé. C'est la base du mérite. C'est ça. Tout est yin et yang. Donc, en rééquilibrant, on a les capacités d'exprimer et d'accepter cette vie, cette destinée. Bon, très bien. Je vous remercie les béliers. À bientôt. Au revoir.